dans ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. La grâce commence d'abord par nous tuer afin de nous donner une vie meilleure que celle qu'on avait avant. La grâce commence d'abord par nous tuer. Et Élisée est appelé le prophète de la grâce. Ainsi, en lisant la vie d'Élisée ou en suivant la vie d'Élisée, on peut apprendre beaucoup de choses sur la grâce. Et dans ce texte, on se rend compte qu'un mort tombe sur les ossements d'Élisée et reprend vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux donner la vie que si tu es mort. Tu ne peux pas produire la vie autour de toi si tu n'es pas préalablement mort dans tes péchés. Tu ne peux pas produire la vie autour de toi si tu n'es pas préalablement mort dans le péché, si tu n'es pas préalablement mort, si tu n'acceptes pas cette première mort où tu meurs, où ton vieil homme meurt, où ton ancienne nature meurt, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas très longtemps, où tu n'es pas modifié, tu n'es pas changé, tu n'es pas, on n'ajoute pas un plus, tu n'es pas mis à jour, mais tu es formaté, où ton vieil homme meurt, où ta vieille nature meurt. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de vous revoir encore après un long moment. Et content de savoir que Dieu continue de renouveler ses bontés dans vos vies et que sa grâce continue de vous faire énormément de bien. Je suis content d'être au milieu de vous et pour vous partager la parole. La dernière fois que nous étions là, nous avons parlé de ce que nous enseignait Bartimée. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Il suffit de resuivre les vidéos pour être édifié, être béni. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de la part de Dieu selon ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais avant de le faire, j'aimerais que l'on puisse le prier, pourquoi pas le célébrer pendant quelques 2 minutes. Et puis nous allons parler de sa part. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Je crois que quand tu parles, ce n'est pas par ennui. Quand tu parles, ce n'est pas parce que tu manques à faire. Mais quand tu parles, c'est pour un but précis. Et ta parole déclare que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Ça veut dire que lorsque l'Éternel parle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce soir, parle à nos cœurs, parle à nos vies et surtout, Père, à tes objectifs, transforme. Nanyango nakokanisa na yo nalikolo pawanase pona kati ya motema nanga. Je ne connais qu'un seul amour, Nzambo ya nzima komikaba, komipesa mobimba, mokonzi oyo akoka na nyonso, yoza nyonso amotuya nanga. Yahweh, yoza nyonso amotuya nanga. Oh, yoza moto te po yokosanga. Mwana moto te po yo wangana. Yoza moto te po yo kosanga yaya. Mwana moto te po yo wangana. Yaya Emmanuel. Emmanuel, Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta parole de ce matin ou de ce soir ne soit pas qu'une information, mais que la parole que tu vas nous annoncer ce soir puisse réellement produire une transformation dans les vies. Que ta puissance puisse toucher ceux qui sont malades, qu'elle puisse redonner de l'espoir à ceux qui en ont perdu, qu'elle puisse rendre louangeurs ceux qui avaient baissé les bras au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très content d'être au milieu de nous. Et sans plus tarder, j'aimerais nous partager ma petite exhortation qui s'intitule « Il resta debout ». Il resta debout. La bonne question que vous allez nous poser, c'est qui resta debout? Mais je crois que par la grâce de Dieu, vous et moi, nous allons nous rendre compte de qui est-ce qu'il s'agit. Il resta debout. Et pour ce, j'aimerais que l'on lise quelques textes dans la parole de Dieu. Nous allons lire Romains 6, 1 à 4,
Et puis nous allons lire le verset 14, Romains 6, 1 à 4. Et puis Romains 6, 14. Je lis au nom du Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. J'aimerais qu'on lise aussi un texte dans Matthieu 7, 24 à 25. Matthieu 7, 24 à 25. La parole de Dieu déclare ce qui suit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 8, versets 26 et 27. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Je voudrais qu'on lise Jacques 4. Jacques 4, je préfère qu'on lise tous ces textes une fois pour toutes, comme ça nous allons parler pendant quelques minutes. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7, la parole de Dieu déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Psaume 27, verset 1 à 6. Psaume 27, verset 1 à 6. Ne t'inquiète pas, je lis pour toi. Psaume 27, verset 1 à 6. La parole de Dieu déclare ce qui suit. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ces méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ma tente au son de la trompette. Je me voici sur le rocher et déjà que ma tête est élevée au-dessus de mes adversaires. Je me tiens sur le rocher et voici que ma tête est déjà élevée au-dessus de mes adversaires. Et enfin, nous allons lire 1 Roi 13. 1 Roi 13. Il s'agit là de l'histoire de 2 Rois 13, j'allais dire. 2 Rois 13, il s'agit là de la mort d'Élisée. À partir du verset 20, la parole de Dieu déclare: Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée, il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée, il reprit vie. Et certaines versions disent, et il resta debout. Et il se leva sur ses pieds. Ainsi, c'est là que nous tirons notre thème, ou notre petite thématique de ce matin. Il resta debout. Dans ce texte, on parle de Élisée qui est mort. Et même comme vous lisez plus haut, la Bible est en train de déclarer que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée est mort malade. Et il s'est fait que lorsque Élisée est mort, l'année suivante, les troupes de Moabites, les troupes de voleurs, selon d'autres versions, ont pénétré dans le pays. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que à chaque fois qu'il y a mort, il y a une intrusion. À chaque fois qu'il y a mort, il y a des pénétrations. À chaque fois qu'il y a mort, l'ennemi en profite pour pénétrer. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de types de morts dont on peut parler, même des morts spirituelles. Mais j'aimerais nous parler de 2 types
deux types de morts en ce matin ou en ce soir. Deux types de morts. Premier type de mort, c'est ce dont Jésus ou Dieu est en train de parler dans Genèse 1, Adam et Ève. Il dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Mes frères et sœurs, lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte que Adam et Ève ont bel et bien mangé du fruit de cet arbre, mais ils ne sont jamais morts. Ils ont même beaucoup vécu après. Ils ont même vécu un peu plus longtemps qu'avant de manger le fruit de cet arbre. Alors on dirait, vaut mieux manger le fruit de cet arbre afin de vivre un peu plus encore. Parce que c'est après qu'ils aient mangé qu'ils ont vécu longtemps. En dehors du jardin, bien sûr, ils ont vécu longtemps. Mais est-ce d'une mort physique que Dieu est en train de parler? Non. La mort dont Dieu est en train de parler, c'était une mort qui implique le fait qu'on ait quitté notre cadre de vie. Et le cadre de vie d'Adam et Ève, c'était Éden, la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont mangé du fruit, ils ne sont pas morts du coup, ils n'ont pas piqué des crises. Mais lorsqu'ils ont mangé du fruit, ils ont été chassés d'Éden. Et la première mort dont je parle, c'est le fait de quitter la présence de Dieu. Le fait de quitter la présence de Dieu, le fait de quitter la présence de la vie, le fait de ne plus être en communion avec Dieu, crée une mort dans nos vies. Le fait de ne plus être en communion avec Dieu fait mourir un domaine ou un autre de nos vies. Le fait que nous ne soyons plus en contact avec Dieu, nous sommes automatiquement des morts spirituelles et des morts qui subissent des pénétrations de l'ennemi. Ce qui est bizarre, c'est que durant toute la vie d'Élisée, il n'y avait jamais eu des troupes de Moabites qui avaient pénétré dans le pays. Mais quand Élisée meurt, la Bible déclare que l'année suivante, une troupe de Moabites pénétra dans le pays. Comme s'ils attendaient juste la mort d'Élisée pour commencer à pénétrer dans le pays. Frères et sœurs, n'ont-ils pas déjà pénétré dans ta santé? N'ont-ils pas déjà pénétré dans tes études? N'ont-ils pas déjà pénétré dans tes choix? N'ont-ils pas déjà pénétré dans tes affaires? N'ont-ils pas déjà pénétré dans tes finances? Juste parce que tu as quitté la présence de Dieu. Frères et sœurs, quand tu quittes la présence de Dieu, l'ennemi entre en ta présence. Lorsque tu quittes le domaine que Dieu avait réservé pour toi afin que tu y vives, l'ennemi peut facilement entrer dans ta vie et casser beaucoup de choses. N'ont-ils pas pénétré dans ta santé? N'ont-ils pas commencé à causer des maladies bizarres que le médecin ne sait expliquer? N'ont-ils pas pénétré dans ta famille? N'ont-ils pas commencé à causer des divisions bizarres qu'il n'y avait pas avant alors qu'il y avait de l'harmonie? Tout d'un coup, un beau jour, papa s'est réveillé et allait trouver une autre femme, a même quitté la maison, juste parce que quelque part, tu es mort spirituellement. Tu as quitté la présence de Dieu et les troupes de Moabites ont commencé à pénétrer dans le pays parce que simplement, Élisée était mort, ils ont commencé à pénétrer dans le pays. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pénétré de son vivant? Pourquoi est-ce que quand il était malade, ils n'ont pas profité pour pénétrer? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu qu'il meure pour qu'il pénètre? Parce que la mort, c'est la mort dont je parle, celle de quitter la présence de Dieu, ouvre l'accès à l'ennemi. Ainsi, le premier type de mort, elle est la conséquence de notre détachement de Dieu. Lorsque tu quittes Dieu, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu ouvres la porte aux troupes de Moabites. Tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Alors ce soir ou ce matin ou cet après-midi, regarde un peu à ta vie, n'as-tu pas déjà ouvert la porte à l'ennemi? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Est-ce lui qui te guide ou est-ce lui qui est obligé de te suivre? Est-ce que Dieu est vraiment ton Seigneur ou est-ce qu'il est juste resté dans la casquette du Sauveur? Est-ce que cette relation avec Dieu existe toujours? Dieu a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et ils sont réellement morts parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. La mort spirituelle a produit une mort physique qui est venue bien plus tard. Mais il y avait déjà mort, il y avait une mort spirituelle. Et ça produit beaucoup d'autres choses. Ce que tu vis maintenant, n'est-ce pas la conséquence du fait que tu aies rompu ta relation avec Dieu, que tu aies quitté la présence de Dieu? Ce matin, je suis venu faire un premier travail pour dire à une personne qu'il est temps de renouer ce lien avec Dieu. La Bible déclare que lorsque lorsque Malachie est en train de déclarer qu'il enverra son prophète et qu'il ramènera les cœurs des fils vers leur père,
Ce soir, je viens parler à un fils, je viens parler à une fille pour dire que ton problème, ce n'est pas le problème. Les problèmes que tu rencontres, ce ne sont pas les vrais problèmes, ce ne sont que les problèmes apparents. Ton vrai problème, c'est ta relation avec Dieu. L'autre fois, lorsqu'on a parlé de ce que nous enseignait Bartimée, on a remarqué que la Bible ne déclare pas que Bartimée était mendiant et aveugle, mais la Bible déclare que Bartimée était aveugle et mendiant. Ça veut dire que le problème principal de Bartimée, c'était la cécité, et le problème secondaire de Bartimée était sa mendicité. C'est parce qu'il était aveugle qu'il était devenu mendiant. Mais ça, c'est ce que le narrateur nous enseigne, c'est ce que Marc nous enseigne. Mais Jésus nous enseigne autre chose. Jésus nous enseigne que c'est parce que Bartimée était perdu qu'il est devenu aveugle et qu'il a fini par être mendiant. Parce que quand il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je recouvre la vue, résous mon problème principal. Mais lorsque Jésus répond à Bartimée, il dit, ta foi ne t'a pas guéri des yeux, mais ta foi t'a sauvé. Jésus a répondu au problème éternel de Bartimée avant de répondre au problème principal éphémère de Bartimée. Ainsi, quelquefois dans nos vies, les problèmes que nous rencontrons ne sont que la cause de notre perdition. Les problèmes que nous rencontrons ne sont que la cause de notre séparation avec Dieu. Le problème que nous rencontrons ne sont que la cause de cette mort spirituelle, comme la mort d'Élisée, qui ici peut être pris comme une mort spirituelle dans ta vie, dans ma vie, qui a ouvert la porte à l'ennemi. L'ennemi, le voleur qui monte, il y a des troupes de voleurs qui sont entrés. Que me dit la Bible? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient pas arranger. Cette destruction que tu remarques dans ton intelligence, cette destruction que tu remarques dans tes finances, ce vide que tu remarques dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, ta paix, la paix qu'il n'y a plus, plus d'espoir, plus de joie, c'est peut-être et c'est certainement à cause du fait que tu aies quitté la présence de Dieu, que tu es mort spirituellement, que tu n'es plus dans le cadre de vie. Ton cadre de vie, c'est la présence de Dieu. Que tu sois mort, c'est peut-être juste ça. Et ce soir, j'aimerais, avant de continuer, prier avec quelqu'un qui veut renouer avec Dieu. La Bible déclare que Dieu a frappé par son prophète Élie le peuple de la sécheresse. Il y avait une pauvreté certainement qui s'en est suivie. Et même quand on peut lire encore d'autres textes, on se rend compte que dans l'histoire des 4 lépreux, les Israélites étaient arrivés jusqu'au niveau où 2 mères se sont entendues de manger leurs enfants parce qu'ils n'avaient plus à manger, parce qu'elles avaient faim. Mais c'était quoi la cause? La cause, c'est qu'ils avaient péché contre Dieu. La cause, c'est qu'ils s'étaient séparés de Dieu. Et ce soir, ce que tu vis, c'est certainement la cause du fait que tu te sois séparé de Dieu. Avant qu'il ne pleuve dans ta vie, il faut que le peuple revienne vers Dieu. Avant qu'il ne pleuve la pluie de bénédiction, la pluie de bonheur, de joie, de paix, il faut que tu reviennes dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais prier avec toi. Peut-être que toi, ton cas, c'est que tu n'as même jamais été dans la présence de Dieu. Il n'y a même jamais eu de rupture parce qu'il n'y avait jamais eu de lien. Mais ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans son cœur ou qui veut renouer avec Christ. Mais juste ta main dans ton cœur, on va prier pendant quelques minutes. Père, je te présente ton fils, je te présente ta fille qui reconnaît qu'il avait quitté le cadre de vie, qui reconnaît que les finances qui compliquent, les études qui dérangent, les fiançailles qui sont des mauvais choix successifs, qui reconnaît que c'est le problème de cette santé que le médecin n'arrive pas dont le médecin n'arrive pas à trouver la vraie maladie, n'est causé que par le fait qu'elle a coupé sa relation avec toi. Et ce soir, elle décide de revenir. Elle ne revient pas pour être guérie d'abord, mais elle revient d'abord pour être en relation avec toi. Parce qu'être en relation avec toi est plus important qu'une guérison quelconque. Être en relation avec toi est plus important qu'un mariage quelconque. Être en relation avec toi est plus important que toutes les bénédictions que nous pouvons avoir dans ce monde. Tu as dit, recherchez premièrement le royaume, et c'est ce que mon frère, ma soeur décident de faire, afin que le reste vienne. Et même si le reste ne venait pas, le fait que j'ai le royaume suffit pour moi. Je prie que cela soit le partage de mon frère et de ma soeur, qui a mis sa main dans son cœur et qui décide de revenir à Éden, dans la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais le deuxième type de mort de lequel on peut parler, qui permet aussi des intrusions, c'est la mort dont Paul est en train de nous parler dans Romains 6, du verset 1 à 4. Je disais que la première mort, c'est la conséquence de notre détachement à Dieu. Mais la deuxième mort est causée par notre attachement à Dieu. Paul est en train de dire que lorsque nous croyons en Christ, nous mourrons avec lui dans nos péchés, et nous ressuscitons avec lui.
Et c'est de cette mort-là que je viens parler. Cette mort-là aussi produit des intrusions, mais c'est l'intrusion du Saint-Esprit dans ta vie. Cette mort-là aussi produit des intrusions, mais c'est les intrusions des anges dans tes temps de prière. Cette mort-là aussi produit des intrusions, mais c'est des bénédictions, c'est des miracles qui se passent. Et même quand cette mort peut produire l'intrusion de l'ennemi de temps en temps, ce n'est pas pour que l'ennemi détruise, mais c'est pour qu'il constate ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et ce soir, je t'invite à mourir de cette deuxième mort. Et même par la prière que l'on vient de faire, c'est une façon pour les uns et les autres d'accepter de mourir de cette deuxième mort. Paul est en train de dire que lorsque nous rencontrons Christ, lorsque nous acceptons la grâce, le premier effet de la grâce, c'est que la grâce commence d'abord par nous tuer. La grâce, avant de nous donner la vie, la vraie vie, la grâce commence d'abord par nous tuer. Parce qu'il ne peut pas avoir deux vies en un. Il ne peut pas avoir en même temps une certaine bios, une vie éphémère et une vie éternelle. La grâce commence d'abord par nous tuer afin de nous donner une vie meilleure que celle qu'on avait avant. La grâce commence d'abord par nous tuer. Et Élisée est appelé le prophète de la grâce. Ainsi, en lisant la vie d'Élisée ou en suivant la vie d'Élisée, on peut apprendre beaucoup de choses sur la grâce. Et dans ce texte, on se rend compte qu'un mort tombe sur les ossements d'Élisée et reprend vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux donner la vie que si tu es mort. Tu ne peux pas produire la vie autour de toi si tu n'es pas préalablement mort dans tes péchés. Tu ne peux pas produire la vie autour de toi si tu n'es pas préalablement mort dans le péché. Si tu n'es pas préalablement mort, si tu n'acceptes pas cette première mort où tu meurs, où ton vieil homme meurt, où ton ancienne nature meurt, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas très longtemps, où tu n'es pas modifié, tu n'es pas changé, tu n'es pas, on n'ajoute pas un plus, tu n'es pas mis à jour, mais tu es formaté, où ton vieil homme meurt, où ta vieille nature meurt. Et cette deuxième mort, c'est celle à laquelle je t'appelle cet après-midi. La Bible déclare dans ce texte que nous avons lu qu'on est venu jeter un mort, on est venu enterrer un mort. Et on a vu une troupe de Moabites qui pénétrait dans le pays. Et quand ils ont vu cette troupe de Moabites pénétrer dans le pays, la Bible déclare qu'ils ont jeté le mort. J'imagine qu'ils ont pris fuite à grande allure. Et le mort est allé toucher les ossements d'Élisée. Le mort est allé toucher les ossements d'Élisée. Je disais tout à l'heure que tu ne peux pas produire la vie si tu n'es pas mort. Et même Jésus en est le parfait exemple. C'est par sa mort que nous avons reçu la vie. Si tu veux produire la vie dans un domaine de ta vie, mais produire aussi la vie autour de toi, commence d'abord par mourir avec Christ, afin que la vie soit répandue. Et c'est ce qui se passe. La Bible déclare que lorsque ce mort a touché les ossements d'Élisée, il a repris vie. Kenneth Hagin est en train de dire qu'il y avait assez d'onction dans les ossements d'Élisée pour que ce mort reprenne vie. Mais pourquoi est-ce que Élisée lui-même n'a pas été ressuscité? Et il ouvre une petite parenthèse que je vais aussi ouvrir. Il fait un constat, c'est que de toute la Bible, Dieu ne a ressuscité que des jeunes hommes. Dieu n'a jamais ressuscité les vieillards. Donc Élisée avait certainement assez vécu, avait suffisamment vécu, était rempli de ses jours. C'est pourquoi il n'est pas ressuscité. Mais la parole de Dieu déclare qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ton pays, et je te rassasierai de nombre de jours. Ainsi, Dieu ressuscite que ceux qui ne sont pas rassasiés de nombre de jours. Mais c'est une parenthèse qu'il ferme rapidement et que je vais aussi fermer rapidement. Et quand il a touché les ossements d'Élisée, il a repris vie. Je disais un peu comme Christ, lorsqu'on a touché, lorsqu'on entre en contact avec Christ par sa mort, nous reprenons vie, la vraie vie, la Zoé. Et permettez-moi de finir en parlant en quelques minutes de cet homme, parce que notre thème, tel que vous le savez, c'est « Il resta debout ». Il se fait que lorsque ces hommes sont venus, ils ont vu la troupe de Moabites, ils ont jeté le cadavre et ils ont fui. Un peu comme pour dire que si on court avec lui, il va nous ralentir. Alors il faut qu'on se débarrasse de notre poids et que l'on fuit. Je ne sais pas où on t'a jeté, mais je t'assure que ce soir, si toi tu ne peux pas toucher les ossements de Christ, les ossements de Christ peuvent te toucher. La mort de Christ peut te contaminer ce soir. Ce que j'aime, c'est que Christ, notre Élisée, n'est pas seulement mort, mais il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Mais la Bible déclare que lorsque cet homme a touché les ossements d'Élisée, la Bible déclare qu'il a repris la vie. Mais j'aime la précision de la Bible. La Bible déclare qu'il resta debout. Il se tint sur ses pieds. En quelque sorte, cet homme n'a pas fui les Moabites comme ceux qui étaient venus l'enterrer avaient fait. Cet homme est resté debout.
La bonne nouvelle, en lisant ce texte, je me suis rendu compte que cet homme avait parfaitement raison de rester debout. Qu'est-ce que les Moabites étaient venus faire en Israël? Comme tout voleur, ils étaient venus tuer. Or, cet homme venait d'entrer en contact, venait de comprendre le secret de la vie. Et le secret de la vie était juste à côté de lui. Pourquoi fuir la mort si on est en contact avec la vie et la résurrection? Pourquoi fuir les Moabites si on est en contact avec les ossements qui peuvent nous ressusciter au cas où les Moabites s'hasardaient à nous tuer encore une fois? Et c'est comme ça que je viens dire à quelqu'un ce soir que si tu entres en contact avec Dieu, ce qui fait fuir les autres ne te fera pas fuir. Si tu entres en contact avec Dieu, là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Si tu entres en contact avec Christ, en relation profonde avec Dieu, là où les autres passent à côté, toi tu ne passeras pas à côté. Là où les autres font des mauvais choix, toi tu ne feras pas des mauvais choix, car Ésaïe 11 me dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil. J'aime l'esprit de conseil parce que une autre version dit l'esprit qui aide à prendre les bonnes décisions. Là où les autres prennent les mauvaises décisions, toi tu prendras les bonnes décisions. Mais c'est seulement si tu entres en contact avec Christ. Christ, notre Élysée, cet homme s'est rendu compte qu'il venait d'entrer en contact avec des ossements qui avaient assez d'onction pour les ressusciter. Autant de fois qu'il serait mort, il ressusciterait s'il entrait en contact avec ces ossements, et il n'a pas fui. Maintenant, imaginez un peu une scène où les Moabites se disent, bon, il n'a pas fui, mais on va quand même le tuer. Où il le jette une flèche, cet homme meurt, il retouche les ossements d'Élysée et il le revit. À votre avis, entre cet homme et les Moabites, qui prendront la fuite? Certainement les Moabites, parce qu'ils se rendront compte qu'il serait en face d'un homme qui ne meurt pas, un homme éternel. Et c'est ce qui se passe lorsque le diable essaye de nous toucher. Il se rend compte qu'il nous donne des coups mortels, mais on est toujours vivant. Pourquoi? Parce qu'on était déjà mort, mais aussi parce qu'on est entré en contact avec une vie qui ne peut s'interrompre. Une vie qui ne peut s'interrompre. Et cet après-midi, c'est de ça que je viens parler à quelqu'un. Rester debout. Tu ne peux rester debout, tu ne peux être vainqueur, tu ne peux être puissant, tu ne peux impacter dans ce monde que si tu es en contact avec les ossements. Non pas les ossements d'Élysée, si tu es en contact avec Christ, qui n'est plus d'ailleurs ossement car il est mort, mais bien plus il est ressuscité. David est en train de me dire, je me tiens sur le rocher et voici que ma tête est déjà élevée au-dessus de mes adversaires. Et Christ est en train d'expliquer que celui qui entend sa parole et la met en pratique, ou mieux, celui qui l'entend lui puisqu'il est sa parole et vit sa vie, est comme une maison bâtie sur le rocher. Les vents souffleront. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras point ébranlé parce que tu te tiendras sur Christ. Tu resteras debout parce que tu te tiendras sur Christ. Comme David, tiens-toi sur le rocher Jésus cet après-midi. Tiens-toi sur le rocher Jésus ce soir et tu te rendras compte que ta tête sera déjà élevée au-dessus de mes adversaires. Permets-moi de finir par ce texte que nous avons lu. Il ne me sera peut-être pas permis de toucher à tous les textes. On en parlera prochainement. Mais vraiment de finir par celui-ci, la Bible déclare que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Beaucoup aiment résister au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, le diable ne fuit que devant ceux qui se sont d'abord soumis à Dieu. Les Moabites ne fuient que devant ceux qui se sont placés sur le rocher Jésus. Alors ce soir, je te donne le secret. Tu veux rester debout dans tes affaires, tu veux exceller, tu veux rester debout dans ta vie chrétienne. Apôtre, homme de Dieu, tu veux rester debout dans ta marche avec Dieu. Tu veux rester debout dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail. Alors tiens-toi sur le rocher, Jésus. J'aimerais que tu baisses la tête là où tu es. On va prier ensemble. Seigneur, merci de faire en sorte que même quand il arriverait que l'on perde tout, mais que l'on ne te perde pas toi. Parce que si on est sur toi, alors nous ne manquons de rien, alors nous resterons debout. Même quand il arriverait que tout autour de nous fane, que tout autour de nous sombre, que les hommes, les femmes autour de nous puissent fuir. Je sais que si je suis sur toi, je resterai debout. Comme la Bible me le dit, ceux qui sont en Christ ne combattent pas pour la victoire, mais combattent dans la victoire parce que Christ a déjà vaincu. Merci de bénir mon frère et ma sœur qui m'ont entendu. Merci de nous aider par le Saint-Esprit à mettre en pratique cette parole afin de rester debout dans notre vie, dans tous les domaines de nos vies, jusqu'à ce que tu reviennes et qu'ensemble avec les anges, nous puissions t'amener d'éternité en éternité. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Gamaliel Lombo. Je prie à la parole éternelle ici à Kinshasa, l'extension de la borne à Bandal. Et mon numéro, c'est le 082 80 47 467. 082 80 47 467. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu
tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. La grâce commence d'abord par nous tuer afin de nous donner une vie meilleure que celle qu'on avait avant. La grâce commence d'abord par nous tuer. Et Élisée est appelé le prophète de la grâce. Ainsi, en lisant la vie d'Élisée ou en suivant la vie d'Élisée, on peut apprendre beaucoup de choses sur la grâce. Et dans ce texte, on se rend compte qu'un mort tombe sur les ossements d'Élisée et reprend vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux donner la vie que si tu es mort. Tu ne peux pas produire la vie autour de toi si tu n'es pas préalablement mort dans tes péchés. Tu ne peux pas produire la vie autour de toi si tu n'es pas préalablement mort dans le péché, si tu n'es pas préalablement mort, si tu n'acceptes pas cette première mort où tu meurs, où ton vieil homme meurt, où ton ancienne nature meurt, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas très longtemps, où tu n'es pas modifié, tu n'es pas changé, tu n'es pas, on n'ajoute pas un plus, tu n'es pas mis à jour, mais tu es formaté, où ton vieil homme meurt, où ta vieille nature meurt.